En élevage, il y a 3 modes d'utilisation des antibiotiques. En effet, ils peuvent être utilisés en traitement, c'est-à-dire en mode curatif. À ce moment, c'est une question de bien-être animal, car on ne veut pas laisser souffrir un animal sans traitement. On veut un animal en santé. On utilise également les antibiotiques en mode métaphylactique. C'est un bien grand mot pour dire que les animaux qui sont en contact étroit avec ceux qui sont malades seront également traités. Ça permet d'éviter la contagion. Pour ce qui est de l'usage des antibiotiques en mode préventif, soit dans des situations propices à l'éclosion de maladies, on le fait maintenant avec parcimonie. En effet, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes au traitement. Les vétérinaires et les éleveurs ont donc cela à cœur. C'est pourquoi des stratégies alternatives pour réduire l'usage des antibiotiques sont déjà déployées en production animale. Je vous parle ici de stratégies de prévention et de contrôle des infections qui ont la cote chez les éleveurs. Elles sont établies par diverses autorités et associations de producteurs au Canada. Le bien-être et la santé animale sont assurés en grande partie par la gestion de l'élevage et par la biosécurité, et, bien entendu, par les innovations issues de la recherche vétérinaire. Par la gestion rigoureuse d'un élevage, le producteur, l'agronome et le médecin vétérinaire s'assurent de la saine croissance des animaux en contrôlant divers paramètres. La quantité de nourriture est mesurée en fonction du besoin de chaque animal. L'eau est servie fraîche et la température est ajustée afin que l'air ambiant soit confortable. Qu'ils ont l'air bien. Sont-ils en vacances? Trêve de plaisanterie. Saviez-vous que la domotique est déjà implantée dans certaines fermes? La domotique, c'est l'ensemble des nouvelles technologies informatiques applicables à une maison ou à une ferme. Les producteurs utilisent déjà de nombreuses applications mobiles pour surveiller les habitudes de vie de leurs animaux. Certains utilisent même la robotique. À ces outils s'ajoutent les nombreuses visites de l'éleveur. La supervision personnalisée est donc facilitée. Parlons maintenant de biosécurité. La biosécurité, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un élevage, vise à empêcher ou à limiter l'introduction de nouveaux agents pathogènes. Et oui, entrer dans certains élevages industriels, c'est comme tenter d'avoir accès au Pentagone. Tous les contrôles possibles et imaginables sont mis en place pour éviter l'entrée de pathogènes. L'éleveur protège ses animaux. Il utilise même une entrée danoise, c'est-à-dire un vestiaire aménagé pour que vous ne filiez pas à l'anglaise. Chaque section vous oblige à vous laver les mains, changer de vêtements et de chaussures. Parfois, une douche complète est imposée aux visiteurs. D'autres dispositifs sont utilisés pour empêcher la visite d'insectes ou d'animaux indésirables qui peuvent transmettre des maladies. La santé des élevages, c'est précieux. Et les producteurs appuyés par leurs médecins vétérinaires la protègent jalousement. Les éleveurs se soucient également de la qualité de l'air. Les chercheurs ont d'ailleurs testé des filtres efficaces qui permettent d'améliorer les systèmes de ventilation. Ceux-ci bloquent la transmission aérienne de certains germes entre les bâtiments d'élevage. Un exemple de plan de biosécurité bien appliqué est de faire le vide, sanitaire, avant un nouvel arrivage d'animaux. Cela consiste à enlever le fumier, laver méticuleusement à grande eau, puis à désinfecter le bâtiment et les équipements. Ceci en inspirera sans doute certains pour assainir la chambre de leur ado. Vacciner pour les maladies anticipées est une autre étape clé du plan de biosécurité. Pour les porcs et la volaille, le vaccin est souvent administré dans l'eau de boisson, par voie orale. Waouh, c'est tellement plus agréable qu'une piqûre! Un diagnostic rapide et précis pour dépister une maladie infectieuse peut ainsi limiter l'usage des antibiotiques. On ne veut surtout pas traiter un simple virus avec un antibio, car cela ne fonctionne pas. Les antibiotiques attaquent seulement les bactéries. Un point, c'est tout. Finalement, dépister les agents infectieux avant ou tout juste après l'achat ou la réintroduction d'animaux dans l'élevage permet aux producteurs de connaître l'historique de santé de chaque animal et de son troupeau d'origine. Il peut ainsi garder certaines maladies loin de ses animaux à lui. En conclusion, toutes les stratégies qui visent la prévention des maladies infectieuses chez les animaux d'élevage permettent de réduire l'usage des antibiotiques. Car un animal sain n'a pas besoin de médicaments comme coup de main.